Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Une hôtesse de l'air gifle un milliardaire noir, 2 minutes plus tard sa revanche impitoyable. Le Boeing 787 vrombissait doucement sur le tarmac de l'aéroport international de Miami. À bord, les passagers de première classe s'installaient dans le confort luxueux de leurs sièges inclinables, les lumières tamisées jetant une lueur dorée sur les visages fatigués mais satisfaits. Parmi eux, un homme noir, élégant et calme, observait la scène avec un regard tranquille. Son nom, Ethan Coleman. Âgé de 38 ans, il était le PDG du conglomérat Coleman Global Holdings, un empire qui possédait des hôtels, des compagnies maritimes, et même une start-up technologique cotée en bourse. Mais ce soir-là, il voyageait incognito, vêtu simplement d'un jean sombre et d'une chemise blanche. Pas de garde du corps. Pas de signe extérieur de richesse. Juste un homme qui rentrait chez lui après une réunion d'affaires à New York. L'hôtesse principale, Madison Clark, entra dans la cabine de première classe avec un sourire professionnel, du moins au début. Blonde, impeccablement coiffée, elle portait ce masque poli que les agents de bord maîtrisaient à la perfection. Mais son attitude changea dès qu'elle posa les yeux sur Ethan. Elle fronça légèrement les sourcils, puis soupira comme si elle avait aperçu un passager à la mauvaise place. « Monsieur, cette section est réservée à la première classe, » dit-elle sèchement. Ethan releva lentement la tête, son regard calme mais perçant. « Je sais. Voici mon billet. » Il le lui tendit, mais elle ne le regarda même pas avant de soupirer à nouveau. « Je vais vérifier, monsieur. » « Attendez ici, je pense que vous vous êtes trompé. » Quelques passagers observaient déjà la scène avec curiosité. L'un d'eux, un homme d'affaires blanc en costume, ricana doucement. Ethan resta silencieux, ses doigts tapotant le bras du siège. Il connaissait ce ton, cette façon de parler, un mélange d'arrogance et de préjugés déguisés. Madison revint, le visage rouge d'agacement. « Monsieur, j'ai vérifié. Cet endroit est bien attribué, mais je doute que ce soit à vous. Les billets de ce type coûtent plus de 10 000 $. Peut-être y a-t-il une erreur de réservation. » Ethan se contenta de sourire. « Je peux vous assurer qu'il n'y a aucune erreur, Madison. » Le fait qu'il lise son badge fit naître une irritation visible dans ses yeux. « Je ne vous ai pas donné la permission d'utiliser mon prénom, monsieur, » répliqua-t-elle avec froideur. Puis, dans un élan de colère inexplicable, elle tenta de lui arracher son ticket des mains. Ethan le retira calmement. « Ne touchez pas à mes affaires, s'il vous plaît. Vous allez sortir d'ici immédiatement. » lança-t-elle, la voix tremblante d'orgueil et de rage. Quand il refusa de bouger, elle perdit le contrôle, slap. Une gifle claqua dans l'air, si violente que le silence s'abattit sur toute la cabine. Ethan resta immobile. Pas un mot. Pas une menace. Pas un geste de colère. Ses yeux sombres fixèrent l'hôtesse, qui recula, soudain consciente de ce qu'elle venait de faire. 2 minutes plus tard, le commandant de bord reçut un appel direct du siège principal de la compagnie aérienne. Et dans le cockpit, le capitaine blêmit en lisant le nom de celui qu'on venait d'humilier. Le passager qu'elle venait de gifler était le principal actionnaire de la compagnie elle-même. Madison sentit ses jambes faiblir quand le commandant entra, le visage grave. La vengeance d'Ethan Coleman ne faisait que commencer. La porte du cockpit s'ouvrit brusquement. Le commandant Harris Donovan, un vétéran de 20 ans dans l'aviation, sortit avec un visage livide. Ses yeux cherchaient Ethan, et quand il le trouva, assis calmement à sa place, il comprit que quelque chose d'irréversible venait de se produire. L'atmosphère dans la cabine de première classe était glaciale. Les passagers, qui avaient d'abord cru à une simple altercation, murmuraient maintenant entre eux, leurs regards oscillant entre l'hôtesse et l'homme noir qu'elle avait giflé. « Madison, » dit le commandant d'une voix tranchante, « pouvez-vous me dire exactement ce qu'il s'est passé ici ?» Elle tenta un sourire crispé. « Commandant, cet homme, il occupait une place qui ne lui appartenait pas. Je voulais simplement l'aider à trouver la sienne, mais il est devenu arrogant, menaçant. J'ai dû réagir. » Un silence lourd suivit. Ethan resta immobile, observant la scène sans dire un mot.
Il ne cherchait pas à se justifier. Pas besoin. Le commandant le savait déjà, le message du siège central, reçu quelques secondes plus tôt, ne laissait aucun doute. Informez immédiatement le président Coleman que nous sommes désolés de l'incident. Tout le personnel concerné doit être relevé de ses fonctions sur le champ. Le capitaine respira profondément avant de se tourner vers l'hôtesse. Madison Clark, veuillez déposer votre badge et quitter immédiatement la cabine. Son sourire se figea. Pardon ? Vous avez entendu. Vous êtes relevé de vos fonctions. Un agent de sécurité vous attendra à la porte de l'atterrissage. Elle éclata de rire, nerveusement. Vous plaisantez ? Pour un passager ? Le commandant baissa la voix. Ce passager est le propriétaire de cette compagnie aérienne. Monsieur Ethan Coleman. Vous venez de gifler votre employeur. Les mots résonnèrent dans la cabine comme une détonation. Le businessman en costume, qui riait plutôt, détourna les yeux, honteux. Madison blêmit, ses lèvres tremblantes. Je ne pouvais pas savoir. Ethan leva enfin la main, calmement. Laissez-la s'asseoir pour l'instant, commandant. Je ne veux pas de scandale en plein vol. Comme vous voudrez, monsieur Coleman. Madison se rassit lentement, son cœur battant la chamade. Elle sentait le regard des passagers sur elle, lourd, accusateur. L'homme qu'elle venait d'humilier laissait transparaître une autorité glaciale, sans hausser la voix, sans menace. C'était ce calme-là, justement, qui lui faisait peur. Ethan ouvrit lentement son ordinateur portable, comme si de rien n'était. Mais sur l'écran s'affichait déjà la messagerie interne de la compagnie aérienne. Un simple message, rédigé avec une précision chirurgicale. Objet, comportement inacceptable du personnel à bord du vol 772. Dès l'atterrissage, suspension immédiate de Madison Clark. Audit complet du service de bord. Réunion d'urgence avec le conseil exécutif demain matin. Il appuya sur « Envoyer ». Puis, sans un mot, il referma l'ordinateur et prit une gorgée de son café. Le commandant, respectueux, hocha la tête. « Monsieur Coleman, voulez-vous que je vous attribue un agent de sécurité à votre arrivée ? » Non, capitaine. Sa punition ne doit pas venir de moi, mais de la vérité. Madison leva les yeux, tremblante. « Monsieur Coleman, je vous en supplie, je ne savais pas qui vous étiez. J'étais stressé, le vol était plein, et... » Il la coupa doucement. « Madame Clark, le respect ne dépend pas du statut d'une personne. C'est dans les moments où l'on croit que personne ne nous regarde, qu'on montre qui on est vraiment. » Ces mots la frappèrent plus fort qu'une gifle. Elle sentit une larme brûlante rouler sur sa joue. Le reste du vol se déroula dans un silence pesant. Mais ce que Madison ignorait encore, c'est que la vengeance d'Ethan Coleman ne s'arrêterait pas à une suspension. Il comptait lui faire vivre la leçon la plus humiliante de sa carrière. Le lendemain matin, à 9 heures précises, la salle de conférence de Coleman Global Air était pleine à craquer. Les caméras des journalistes, les flashs, les murmures des cadres supérieurs, tout annonçait une matinée tendue. Sur la scène, 3 chaises. Au centre, Ethan Coleman, vêtu d'un costume gris anthracite, regardait calmement la foule. À sa droite, le PDG exécutif intérimaire. À sa gauche, une chaise vide. Celle réservée à Madison Clark. Les journalistes avaient déjà reçu un communiqué. Une enquête interne a été ouverte après un incident grave à bord du vol 772. Le président directeur général, M. Ethan Coleman, s'exprimera personnellement sur la question. Ethan prit le micro, sa voix calme mais tranchante. Mesdames et messieurs, hier soir, un incident s'est produit sur l'un de nos vols entre New York et Miami. Une employée a eu un comportement inacceptable envers un passager. Ce passager, c'était moi. Mais ce n'est pas cela le plus grave. Les caméras cliquetèrent. L'attention était totale. Ethan fit une pause, balayant la salle du regard. Ce qui est grave, c'est que ce comportement ne venait pas de la colère ou d'une erreur. Il venait d'un préjugé. D'un regard qui juge avant de comprendre. D'une société où la couleur d'un homme définit encore la valeur qu'on lui accorde. Un murmure parcourut la salle. Même les cadres,
assis au fond, semblait mal à l'aise. Ethan poursuivit. Je ne suis pas ici pour humilier une employée. Mais pour rappeler à tous que le respect n'est pas négociable. Pas dans nos avions. Pas dans notre entreprise. Pas dans ma vie. Au même moment, les portes s'ouvrirent. Madison entra. Ses yeux étaient rouges, ses mains tremblaient. Elle portait le même uniforme, mais sans badge. Escortée par un membre du service des ressources humaines, elle s'assit lentement sur la chaise vide. Les caméras se braquèrent sur elle. Ethan se tourna vers elle, la regardant droit dans les yeux. Madison Clark, reconnaissez-vous les faits? Sa voix douce contrastait avec la tension de la pièce. Elle hocha la tête, incapable de parler. Oui, monsieur Coleman, je vous ai giflé. J'ai agi sans réfléchir. Je croyais que vous ne pouviez pas être en première classe. Ethan hocha lentement la tête. Et pourquoi? Elle baissa les yeux. Parce que, j'ai jugé sur les apparences. Un silence lourd s'installa. Ethan laissa le moment s'imprégner dans la salle, dans les caméras, dans les consciences. Puis il reprit. Vous allez être relevé de vos fonctions immédiatement. Mais je ne vais pas vous faire renvoyer. Non. Elle leva les yeux, stupéfaite. Pardon? Vous serez transféré pour 6 mois dans notre programme humanitaire en Afrique. Vous travaillerez dans nos avions cargo, livrant des vivres, du matériel, et aidant les populations. Vous découvrirez ce que signifie servir, sans distinction. Un murmure parcourut la salle. Ce n'était pas une punition. C'était une leçon. Une transformation. Madison sentit ses yeux se remplir de larmes. Je comprends, monsieur Coleman. Merci pour cette seconde chance. Ethan se leva, posa le micro, et conclut simplement. L'humiliation n'enseigne rien. Mais la vérité, elle, change les cœurs. Les caméras explosèrent en flash. L'histoire fit le tour du pays en quelques heures. Le milliardaire noir giflé à bord d'un vol pardonne publiquement à son agresseur et lui offre une seconde chance. Mais dans les coulisses, un autre plan se préparait. Car pour Ethan, cette affaire n'était que le début d'une révolution dans sa compagnie. Il avait décidé de révéler au monde entier ce que cachait le racisme silencieux du milieu aérien. Quelques jours après la conférence, la tempête médiatique battait son plein. Les chaînes d'information montraient en boucle les images d'Ethan Coleman, ce milliardaire noir calme et charismatique, transformant une humiliation en leçon publique. Mais derrière les sourires, quelque chose d'autre se préparait. Ethan n'avait pas pardonné par faiblesse, il avait simplement choisi un champ de bataille plus grand, celui de la vérité. Dans son immense bureau surplombant la baie de Miami, Ethan observait les avions de sa compagnie décoller, les uns après les autres. Son assistante, Léa Torres, entra discrètement, tenant une tablette. « Monsieur Coleman, j'ai terminé l'analyse que vous m'avez demandée. » Ethan se retourna, main jointe. « Et alors ? » « Vous aviez raison. L'incident avec Madison n'est pas isolé. » Elle fit défiler les pages. Statistiques internes. Témoignages. Rapport confidentiel du service RH. Ces 3 dernières années, plus de 60 plaintes pour discrimination ont été déposées par des employés de couleur. La plupart ont été classées sans suite. Elle marqua une pause. Et dans les rapports clients, les passagers noirs ont 2 fois plus de chances d'être signalés pour comportement inapproprié. Ethan serra la mâchoire. Ce qu'il redoutait se confirmait, le racisme était enraciné dans sa propre compagnie. Et les dirigeants sous lui, aveuglés par leurs privilèges, l'avaient laissé prospérer. Léa, dit-il d'une voix basse, prépare une réunion avec le conseil. Mais pas ici. Je veux qu'ils voient la réalité. Tous. 3 jours plus tard, un jet privé atterrissait dans un petit aéroport du Ghana. Le conseil d'administration de Coleman Global Air, composé d'hommes en costume hors de prix, descendit, perplexe. Le sol chaud, la poussière dorée, les regards curieux des enfants autour de l'avion les déstabilisaient déjà. Madison était là aussi. Elle portait un gilet humanitaire, aidant à décharger des caisses de vivres. Ses cheveux attachés, son uniforme troqué contre une chemise beige, elle transpirait, mais ses yeux brillaient d'une sincérité nouvelle.
Quand elle aperçut Ethan, elle s'arrêta un instant, émue. Il s'approcha d'elle. « Comment te sens-tu ? » « Fatiguée, mais changée. Ici, personne ne m'a demandé qui j'étais, seulement si j'étais prête à aider. » Ethan esquissa un sourire. « Voilà le monde que j'aimerais bâtir, Madison. » Puis il se tourna vers les membres du conseil. « Messieurs, voici la réalité que nos avions survolent chaque jour sans jamais la voir. Pendant que certains de nos employés discriminent à bord, d'autres ici-bas se battent pour survivre. Il est temps que notre compagnie redescende sur terre. » Le silence tomba. Les dirigeants, gênés, observaient les visages souriants des habitants, les enfants qui jouaient autour des caisses d'aide humanitaire marquées du logo Coleman Air Relief. Ce jour-là, Ethan fit quelque chose qu'aucun PDG n'avait jamais osé. Il annonça la création d'un fonds mondial contre les discriminations dans le transport aérien, financé par sa propre fortune. Et il n'en resta pas là. À partir d'aujourd'hui, tout membre du personnel surpris à juger un client ou un collègue selon sa couleur, son accent ou son apparence, sera remplacé par quelqu'un qui comprend la valeur humaine du mot « service ». Les caméras filmèrent chaque mot, chaque visage ému. Madison, debout à côté de lui, avait les larmes aux yeux. Elle n'était plus la femme arrogante de l'avion, mais le symbole vivant du changement. Cette scène fit le tour du monde. Les grands journaux titrèrent. De l'humiliation à la rédemption, le milliardaire qui a changé le ciel. Mais pour Ethan, ce n'était qu'un début. Car dans les ombres de son empire, certains n'acceptaient pas ce changement. Et bientôt, une résistance silencieuse allait tenter de le renverser. Le vent chaud du Ghana s'était transformé en tempête dans les couloirs du pouvoir. Une semaine après le voyage humanitaire, alors que le monde célébrait la décision courageuse d'Ethan Coleman, certains actionnaires grinçaient des dents. Le changement qu'ils voulaient imposer menaçait leurs intérêts, leurs habitudes, et surtout, leur image. Dans une salle feutrée du siège new-yorkais, 3 hommes en costume sombre se réunirent à huis clos. Leur chef, Richard, est vice-président du conseil, homme rusé, raciste à peine voilé, et surtout avide de contrôle. Ce Coleman croit qu'il va transformer notre compagnie en œuvre de charité, grogna-t-il. Il dépense des millions pour des projets qui ne rapportent rien. Un autre répondit. Et il attire trop d'attention. La presse le glorifie. Il devient intouchable. Et fit un sourire froid. Personne n'est intouchable. Nous allons le faire tomber. Discrètement. Leur plan était simple, le piéger dans une fausse accusation de corruption. Une série de transferts bancaires truqués, quelques documents falsifiés, et une fuite anonyme à la presse. En moins de 48 heures, le scandale éclata. Ethan Coleman soupçonné de blanchiment d'argent via des associations humanitaires. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Les journalistes campaient devant son immeuble. Mais Ethan, loin de paniquer, resta d'un calme glacial. Il savait d'où venait l'attaque. Et cette fois, sa revanche serait absolue. Ethan convoqua en urgence son assistante Léa et Madison, revenus d'Afrique, transformés et loyales. Dans son bureau, il leur expliqua tout. Ils croient pouvoir me salir, mais ils ont oublié que je possède la vérité. Nous allons les exposer, pas dans l'ombre, mais en pleine lumière. Grâce à un audit secret qu'il menait depuis des mois, Ethan détenait des preuves irréfutables. Richard et 2 autres membres du conseil détournaient en silence les fonds de la compagnie depuis plus de 6 ans. Ironie du sort, ils venaient de creuser leur propre tombe. Le lendemain, lors d'une assemblée générale retransmise en direct, Ethan monta sur scène sous les flashs des caméras. Son regard était calme, assuré. Certains m'ont accusé d'utiliser l'argent de cette entreprise à des fins personnelles. Aujourd'hui, je vais vous montrer où va réellement cet argent, et qui le vole depuis des années. Il appuya sur un bouton. Les écrans géants projetèrent les documents bancaires, les enregistrements, les emails. Les noms s'affichèrent un à un. Richard Hay. Paul Anders. Stephen Moore. Le silence fut total. Puis les journalistes se levèrent comme une vague, les caméras se tournant vers les 3 hommes, blêmes, transpirants. Ethan conclut. La vraie corruption, ce n'est pas celle qu'on invente. C'est celle qui se cache derrière un sourire et une cravate. Aujourd'hui, elle prend fin.
Sous les yeux du monde entier, les autorités présentes procédèrent à leur arrestation immédiate. Ethan, impassible, quitta la scène sous une ovation. Quelques semaines plus tard, dans un petit hangar humanitaire d'Afrique, Madison accueillait un vol chargé de vivres. Ethan arriva discrètement, sans journaliste, sans caméra. « Je suis fier de toi », dit-il simplement. Elle sourit. « Vous m'avez appris que la vraie richesse, ce n'est pas ce qu'on possède, c'est ce qu'on transmet. » Ethan regarda le ciel, un avion traversant les nuages. « Tu sais, Madison, la vengeance la plus puissante n'est pas celle qui détruit, mais celle qui élève. » Elle hocha la tête, les yeux brillants. Et tandis que l'avion s'éloignait dans la lumière dorée du coucher du soleil, la voix d'un journaliste à la radio retentit. Ethan Coleman, l'homme qui a transformé une gifle en symbole mondial de justice et d'égalité. Quelques mois plus tard, Coleman Global Air était devenue la première compagnie au monde à imposer une formation obligatoire sur la diversité et le respect humain à tout son personnel. Le slogan de la compagnie fut modifié. Nous ne volons pas au-dessus des différences, nous les embrassons. Et dans chaque aéroport, un message résonnait avant le décollage. Merci d'avoir choisi Coleman Air. Ici, chaque passager compte. La revanche d'Ethan Coleman n'avait pas détruit son ennemi. Elle avait changé le monde.